On va voir ce matin Luc 1, les versets 56 à 80. Donc déjà un bon bloc de texte. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu dans le récit de Luc dans le chapitre 1? On a vu les deux prophéties concernant Jean-Baptiste, concernant Jésus-Christ. On a vu la réaction de Zacharie, l'incrédulité qu'il a eue, la foi de Marie, la foi d'Élisabeth. On a vu la semaine passée plus particulièrement le Magnificat, le chant que Marie compose à la louange de Dieu pour la prophétie. Et on a vu aussi la réaction d'Élisabeth quand elle a rencontré Marie et qu'elle a reconnu, évidemment surnaturellement par le Saint-Esprit, le Sauveur que Marie portait en elle, son Sauveur. Et donc, c'est un peu là qu'on arrive dans le récit ce matin, et on va voir la naissance de Jean-Baptiste, donc l'accomplissement de la prophétie initiale, et aussi le chant de Zacharie, parce que je vous avais dit, il y a 4 chants / prière / prophétie dans Luc, dans l'évangile de Luc, et donc la deuxième est celle de Zacharie, qui est communément appelée Bénédictus. Vous aurez sûrement deviné pourquoi déjà. Luc nous transporte à la naissance de Jean-Baptiste. On sait que Marie est probablement restée jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste parce qu'elle est partie voir Élisabeth à 6 mois et ça nous dit qu'elle a resté 3 mois. Donc, pourquoi 3 mois? Bien, on se doute que le terme de 9 mois de l'enfant, on se doute qu'elle a resté là probablement pour l'accouchement de Jean-Baptiste, qu'elle est probablement repartie par après. Le texte ne nous le dit pas strictement, mais bon, on en déduit avec le nombre de mois que c'est probablement ce qui est arrivé. Bref, c'est pas très important, mais Marie reste, et le verset 56, qui est un peu un verset transitoire, nous dit « Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. » Donc, un peu comme le lien entre ce qu'on a vu la semaine passée de Marie et d'Élisabeth qui viennent ensemble, et 3 mois plus tard, après l'accouchement de Jean-Baptiste, Marie repart. Le bloc de texte qu'on va voir ce matin est formé un petit peu dans la même structure de base que l'on a vu la semaine passée. Luc est très structuré dans ses façons de faire ses idées. Et donc, le premier bloc de texte va aller de 57 à 66. C'est une narration vraiment de la naissance de Jean-Baptiste. Un peu comme on avait vu la semaine passée, un peu comme quand Jean expliquait comment Marie et Élisabeth se sont rencontrées. C'est comme un bout de texte narratif pour nous expliquer. Et après ça, de 67 à 79 ou 80, on a le chant de louange, le Bénédictus de Zacharie. Et donc, on va étudier les textes comme c'est un seul bloc, mais on va les étudier un petit peu en 2 parties pour les décortiquer un peu mieux. Et donc, le titre de ce message, Bénédictus, vous avez probablement déjà deviné que c'est le mot latin avec lequel la prière de Zacharie commence. Bénédictus, en latin, étant « béni soit l'Éternel ». Et donc, une bénédiction, c'est ce qu'on appelle communément en théologie une doxologie, rendre gloire à Dieu. Et donc, c'est le 2e chant de l'évangile de Luc. Et qu'on va voir, on va lire les versets 57 à 66 pour commencer. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'emparait de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui.
On voit donc le récit de la naissance de Jean-Baptiste, qui est très simplement dite, qui est très simplement annoncée par Luc. Et quel est le premier point que l'on peut voir dans ces quelques versets? Bien, tout de suite au verset 57 et 58, Luc nous fait mention de la honte d'Élisabeth qui est enlevée. Imaginez la scène après de longs mois de grossesse. Mesdames, vous pouvez sûrement vous imaginer que ce sont des longs mois, un dur travail, c'est difficile, c'est pas quelque chose qui est nécessairement plaisant. Et donc, la femme, la vieille femme, qu'on pourrait l'appeler Élisabeth, qui était très âgée, a eu son bébé, finalement. Et donc, le Seigneur tient sa promesse malgré l'âge d'Élisabeth. Et toute la ville, toute la parenté, tous les gens proches ou des alentours viennent célébrer. Elle qui, autrefois, était couverte de la honte, de la stérilité. Et donc, on doit se remettre dans un contexte ou dans une culture où être stérile, c'était honteux. C'était de ne pas pourvoir à la prochaine génération du non familial. C'était pas quelque chose qui était bien vu. Bon, aujourd'hui, les gens veulent juste plus d'enfants. C'est une autre histoire. Mais auparavant, c'était honteux, donc, de ne pas avoir d'enfants ou de descendance plus spécifiquement. Et donc, la naissance de Jean-Baptiste est très tangible pour Élisabeth. C'est à la fois une délivrance, évidemment, physique, là, mais c'est aussi une délivrance émotionnelle, spirituelle pour cette femme. Cette femme qui est délivrée de la honte culturelle qu'elle avait, de l'espèce de stigma qu'on pourrait appeler social qu'elle pouvait vivre. Et donc, la naissance est en quelque sorte la récompense de sa foi. C'est un témoignage de foi pour ceux qui regardaient autour et qui ont vu la naissance et qui savaient qu'elle était stérile. Et donc, c'est en même temps un témoignage de la puissance de Dieu. Vous savez, dans un petit village, on vient d'un petit village, tout se sait assez vite. Tout devient très public très rapidement. Mais surtout dans ces circonstances-là, quand il y a quelque chose d'exceptionnel, j'imagine que ça l'amplifie encore plus, ce qu'on appelle le village gossip, les potins du village. Ouais. Donc, certains peut-être même avaient encore un certain brin de doute qu'Élisabeth allait vraiment enfanter. Parce que vous savez, le récit, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous dit qu'elle s'est un peu enfermée chez eux et elle attendait la délivrance. Il faudrait qu'on retourne dans les premiers versets qui nous dit de la prophétie, mais à la fin de la prophétie de l'ange Gabriel, ça nous dit qu'elle rentre en dedans et qu'elle attend avec patience. Et donc, probablement qu'elle est restée là et que pas grand monde la voyait parce qu'elle attendait d'être délivrée. Et donc, à la grande surprise peut-être de certains qui doutaient encore, elle enfante ce fils qui avait été prophétisé et accomplit la prophétie. Et à la naissance, les gens louent Dieu pour sa miséricorde, pour la miséricorde que Dieu a donnée à Élisabeth, pour la promesse que l'ange était venu lui annoncer et qui avait été réalisée. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront dans sa naissance. C'était le verset 14. Et donc, c'est une forme d'accomplissement immédiat de cette prophétie. En tout cas, on comprend que cette prophétie-là était en plus eschatologique, mais elle trouve un accomplissement historique à ce point-là. C'est intéressant que Luc relate la naissance de Jean-Baptiste comme étant le résultat de la miséricorde de Dieu. La naissance de Jean-Baptiste, c'est un résultat direct de comment Dieu a eu miséricorde envers Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth ne méritait tout simplement pas ce qui est arrivé. C'était une bénédiction pour elle. Ce n'était pas quelque chose qu'elle méritait, mais Dieu lui a accordé dans sa grâce. A fait miséricorde. Le thème de la miséricorde, en plus, est un peu omniprésent dans Luc. Je pense que je n'avais déjà mentionné un mot, mais Luc et l'évangéliste qui aiment beaucoup prendre la part des ceux qui sont faibles, qui sont pauvres. Peut-être un peu, on avait dit, une tangente de son rôle de médecin, je ne sais pas.
Cette bénédiction qui est accordée à Élisabeth est un résultat du caractère de miséricorde de Dieu. Et pourquoi? Parce que Élisabeth et sa stérilité étaient méprisées dans la société. Et Dieu lui accorde la faveur d'un enfant, la délivrant à la fois du stigma social, comme je l'ai mentionné, mais aussi accordant à tous de voir la puissance de Dieu au travers elle. Donc, un grand privilège de pouvoir mettre en action la puissance de Dieu. Donc, Dieu donne à Élisabeth, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que Dieu a pitié, parce que Dieu est miséricorde, parce que Dieu est bon, et qu'il porte sur elle et sa situation un regard de miséricorde, comme il porte sur nous un regard de miséricorde à chaque jour, parce que ça fait partie de qui il est, de son caractère. Et donc, quand on continue, on nous dit qu'il va être nommé Jean. Et c'est particulièrement important dans l'histoire, évidemment. Quand vient le temps de nommer l'enfant, dans les versets 59 à 63, on voit qu'il y a une certaine confusion qui est créée. Le monde ne sait pas trop ce qui se passe. On va l'appeler Zacharie, c'est ce qu'ils se disent. Probablement la parenté à ce moment-là qui était là. La tradition, la coutume semble indiquer que la famille prenait pour acquis que l'enfant allait s'appeler Zacharie comme son père. Ça nous est pratiquement dit tel quel. Ce qui les surprend encore plus, c'est que le nom que Élisabeth suggère n'est même pas un nom qui est dans la famille. Donc, non seulement il ne lui donne pas le nom du père, il comme brise la tradition, mais en plus, il lui donne un nom qui n'a pas vraiment rapport, dans un sens, avec leur lignée. Les gens sont confus à un tel point qu'ils doivent dire « Attends, là, toi, t'es peut-être un petit peu encore folle, là, de ton accouchement, puis tout, peut-être ta tête va pas bien. On va demander à ton mari qui est muet. » Zacharie fait des signes, il dit « Va aller chercher ma tablette. » Sûrement qu'il l'a utilisé beaucoup, sa tablette, dans ces quelques mois. Mais il dit « Allez chercher ma tablette, son nom est Jean. » Bon, son nom, c'est Jean. Ma femme n'est pas folle. C'est probablement ça qu'il voulait leur dire. Mais évidemment, ils ont réagi comme probablement n'importe qui dans leur société aurait réagi. Quand quelqu'un brise la tradition, ça nous confond, on est confus, on ne sait pas trop comment agir, c'est étrange, c'est différent. Et donc, à cet égard, ils vont à contre-courant de leur culture, si on pourrait dire, ou de leur tradition. On voit ici par l'exemple des parents que parfois, pour faire la volonté de Dieu, il faut aller à l'encontre des traditions humaines. Pourquoi vont-ils à l'encontre de cette tradition? Pas parce qu'ils aimaient ça être rebelles puis juste faire différent. Non, parce que l'ange Gabriel leur avait spécifiquement déclaré que le nom de l'enfant allait être Jean. Et donc, il fallait par obéissance qu'il le nomme Jean. Ça faisait partie de la prophétie. Le verset 13 nous dit « Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Pas comme si ça te tente, tu l'appelleras Jean, tu sais. C'est une bonne option. Non, tu vas l'appeler Jean. Donc, leur geste n'est pas autant un geste de rébellion culturelle qu'un geste d'obéissance face à Dieu. C'est pas tant qu'ils voulaient être rebelles contre leur tradition. Leur tradition était bien correcte. Mais pour obéir à Dieu, ils ont dû payer le prix d'aller à l'encontre de leur tradition. Et parfois, ça nous arrive. Et autant que la tradition peut être une très bonne chose quand elle est enracinée dans la parole de Dieu, autant que parfois, il faut aller contre certaines traditions humaines pour plaire à Dieu. Il faut être prêt à obéir, même quand ça nous occasionne d'avoir l'air un peu bizarre. Je suis sûr que ça ne vous arrive jamais d'avoir l'air un peu bizarre. Si c'est le cas, puis vous vous dites chrétien, vous devez vous poser des questions. Parce qu'aussitôt que j'ouvre la bouche, souvent j'ai l'air un peu bizarre avec la plupart du monde. J'ai été porter la souffleuse. Mon père m'a donné une souffleuse. J'ai été porter ça au taponneux du village cette semaine. Puis il se rappelait de moi. Ça faisait 1 an que je n'avais pas parlé. Puis là, quand j'ai dit mon Dieu, il dit « Ah, le prêtre! » Je dis « Non, je ne suis pas prêtre, je suis pasteur. » Il dit « Ah, même affaire. » Tu vois qu'est-ce qui l'a marqué tout de suite en partant. Il se rappelle de... c'est une bonne chose, dans le fond. Il se rappelle de moi pour les bonnes choses.
j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec, mais les gens sont facilement marqués par ce qui est différent. Et dans notre société, s'il y a bien quelque chose qui est différent, c'est de croire en Dieu, c'est d'avoir la foi en un Dieu qui est unique, qui est tout-puissant. Et donc, parfois, on peut être appelé à aller contre-courant. Et ça peut être nécessaire pour notre obéissance de le faire, comme Zacharie et Élisabeth le font à ce moment-là. Bon, on pourrait dire que ce n'est pas grand-chose. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose. Mais ils ont quand même obéi à Dieu. Ils ont quand même fait ce que Dieu leur avait demandé. Et on se déplace dans les versets 64 à 66. Le résultat de cette obéissance-là est d'aller à l'encontre de la tradition culturelle, de nommer l'enfant Jean et de passer par-dessus toute la confusion qui existe. C'est intéressant de constater que la délivrance de Zacharie vient juste après ce moment-là. Expressément après son obéissance finale. Après que tout ce que l'ange y avait dit qui devait arriver et qu'il devait faire, au moment de son obéissance, sa langue est déliée. L'enfant était né déjà là. Donc, une partie de la prophétie avait été accomplie. Mais il restait l'obéissance finale à Zacharie. C'est au moment de nommer l'enfant qu'il met un sceau final sur cette prophétie et qui confirme qu'il a maintenant la foi et qu'il croit en Dieu. Parce que c'est en même temps une confirmation de la foi renouvelée de Zacharie. Probablement qu'il y a eu un bon 6 mois à réfléchir à son affaire. Et en plus, là, il voit Marie arriver avec Élisabeth. Élisabeth qui se réjouit, qui a la foi, qui croit que le Sauveur est dans le ventre de Marie. Probablement qu'il a réfléchi. Tu sais, quand on parle moins, j'imagine qu'on réfléchit plus, je ne sais pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est alors qu'il est guéri. Pas un instant avant, pas un instant après. Au même moment, la délivrance de Zacharie et ses premiers mots. Il n'attend pas longtemps avant de parler. Il avait hâte peut-être. Mais ses premiers mots sont des louanges à Dieu. Certes, Zacharie a eu amplement de temps pour réfléchir à son manquement, à son manque de foi. Mais vous savez, peut-être que nous, on aurait juste été soulagés. On aurait fait « Ouh! Je peux parler. Yes! » C'est fini. Non, la première réaction de Zacharie, c'est une poussée de louange, d'adoration vers Dieu, aussitôt qu'il est libéré. Preuve comme quoi le châtiment de Dieu nous apporte toujours à aimer Dieu. Le châtiment de Dieu nous amène à aimer Dieu. C'est un peu ironique comme phrase, mais c'est très vrai. On finit toujours par voir la miséricorde de Dieu à travers le châtiment. Comme un père qui châtie ses enfants, qui les corrige pour les voir avoir du succès, pour les voir grandir dans l'obéissance, pour les voir être joyeux, parce qu'on sait très bien qu'on sait mieux qu'eux à cet âge-là ce qui est bon pour eux. Donc, on doit les châtier par amour. Et ils vont grandir et finir par comprendre qu'on les aimait et que c'est pour ça qu'on a fait ça. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Nous, on pense qu'on est intelligent parce qu'on est des adultes, mais tu sais, quand Dieu nous regarde, on est un peu comme des enfants. C'est un peu stupide, tu sais. Il faut qu'il nous châtie pour qu'on apprenne à faire les choses. Puis là, on voit après ça le bénéfice, puis on dit « Ah, merci Seigneur ». Le châtiment de Dieu apporte toujours un plus grand amour de Dieu. Cet événement sert de confirmation personnelle pour Zacharie, mais aussi comme un puissant témoignage de la grâce de Dieu en face de sa famille, en face des gens du village, envers de tous ceux des alentours, même que le texte nous dit. Donc, la renommée de ce qui était arrivé à Zacharie avait voyagé probablement quand même un peu aux extrémités du village et de la comté, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça avait été loin. Un témoignage tellement puissant qu'il nous est dit que les gens aux alentours furent dans la crainte quand ils ont appris ces événements. La puissance de Dieu est manifestée à travers la faiblesse de Zacharie, comme la puissance de Dieu est souvent manifestée au travers de nos faiblesses. Et Dieu l'utilise, et utilise même son incrédulité, l'histoire de comment il est devenu châtié par Dieu pour se glorifier, pour glorifier son nom et mettre la crainte de Dieu dans des gens qui, peut-être autrement, n'auraient jamais vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Par tout ce processus, par le miracle envers Élisabeth, et maintenant par le miracle, la guérison de Zacharie, Dieu prépare déjà
le cœur du peuple à recevoir cet enfant-là comme étant quelqu'un de spécial, quelqu'un de significatif dans l'histoire d'Israël. Et c'est ce que l'on voit. Les gens commencent à se dire, qui va être ce gars-là? C'est dans cette histoire, la femme stérile qui accouche d'un enfant, qui est âgé, l'homme qui devient muet, qui est guéri, qui va être l'enfant? C'est un couple un peu spécial. On entrevoit au travers la crainte des gens qu'ils se doutent que l'enfant va être quelqu'un d'importance dans l'histoire. Déjà, le Seigneur prépare la voie pour celui qui vient préparer la voie. C'est un peu ironique. C'est ainsi qu'on est apporté par Luc comme dans une espèce d'entonnoir. Il nous amène par ce récit-là dans un entonnoir pour voir la louange de Zacharie, d'où elle sort et d'où elle vient et pourquoi ce chant-là est important, le Bénédictus. Mais dernièrement, avant d'aller au chant, on voit dans le verset 66 que tous ceux qui apprirent tous ceux qui l'apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Qui sera donc cet enfant? » Donc, ils le gardaient dans leur cœur. Ce n'était pas juste une crainte, il y avait une attente qui avait été créée. Dieu avait comme créé une attente et les gens gardaient dans leur cœur cette espérance que ça allait être finalement le Messie qui s'en venait. Et donc, on arrive au chant, au cantique, à la prière, à la prophétie. Appelez-le comme vous voulez, là, tous les mots sont bons. De Zacharie, au verset 67 à 80, et on va le lire. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Vous voyez, identique au chant de Marie, le chant de Zacharie débute lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit. Exactement pareil comme ce qui est arrivé à Marie. Et cette plénitude-là du Saint-Esprit, c'est exactement, il produit exactement la même chose qu'il a produit chez Marie. Coïncidence? Je ne pense pas. Le Saint-Esprit illumine nos cœurs à la vérité de la parole de Dieu. Et tout comme dans le cas de Marie, Zacharie, dans son chant, fait de multiples citations et allusions à des textes de l'Ancien Testament. Et honnêtement, c'est tellement long que j'ai pensé vouloir vous l'énumérer, mais sincèrement, ce serait trop long. Presque littéralement tous les versets de ce chant-là sont explicitement des citations des textes de l'Ancien Testament. Et donc, ce que l'Esprit fait, encore une fois, pareil comme Marie, c'est qu'il ramène à Zacharie, à l'Esprit, les paroles de Dieu. Dans quoi? Dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu qu'il avait à ce moment-là. Le travail de l'Esprit, c'est toujours de ramener les paroles de Dieu vers l'avant, à notre esprit, à notre intelligence. Ça nous démontre encore une fois l'importance de s'immerger dans la parole et surtout comment l'Esprit travaille par le biais, par des moyens très ordinaires pour nous remplir de la vérité,
C'est pas un moyen extraordinaire. C'est pas soudainement Zacharie est rempli du Saint-Esprit, il se met à dire des choses que jamais il avait su auparavant, puis qui n'existaient pas, puis qui invente des choses. Tout ce qu'il dit dans sa prière, c'est des choses qui ont déjà été dites. L'Esprit fait juste le travail de lui rappeler. La louange de leur cœur est un résultat direct de la bénédiction de Dieu. Et donc, le titre Bénédictus de ce chant, béni soit l'Éternel ou béni soit Dieu, Jéhovah. Ironiquement, la première section du chant de Zacharie est dédiée à la louange de Jésus-Christ, le Sauveur à venir, et même pas à son fils. Son fils à lui, je veux dire. Malgré probablement, on imagine qu'il était un fier père, et malgré l'importance que son fils Jean-Baptiste allait avoir, Zacharie réalise maintenant la plus grande ampleur du rôle que Jean-Baptiste va jouer et réalise que son fils est le précurseur de quelque chose qui est plus grand que lui-même. Et malgré la joie de la naissance de son fils, c'est Dieu qui le loue en premier. Et c'est Jésus qui l'élève en premier. Et c'est très significatif, vous savez, vu les circonstances de sa délivrance et de la naissance de Jean qui est aussi prophétisé. Ce n'est pas peu dire de l'importance que Zacharie apporte à Jésus, l'enfant qui devait naître. Zacharie ne tombe pas dans le panneau d'être tellement excité par son fils qu'il oublie la raison que son fils allait venir. Et c'est ce qu'il nous partage dans ce chant. Au verset 68 à 75, on voit l'accomplissement de comment Zacharie décrit l'accomplissement de cette prophétie que Dieu avait faite bien avant qu'il l'avait donnée à Marie, mais aussi loin que la Genèse, si on remonte à la promesse initiale d'un sauveur. De toute évidence, la foi de Zacharie est restaurée et il croit désormais au rôle de son fils dans l'accomplissement de la prophétie messianique. On voit par ce chant qu'il a maintenant la foi. Cette foi qu'il n'avait pas autrefois, qu'il a produit chez lui le châtiment, elle est maintenant là. Probablement le fruit de ce que Dieu lui a fait grâce. Et c'est facile de s'imaginer comment les 3 mois entre Marie et Élisabeth dans sa maison ont pu jouer un rôle important concernant sa compréhension du plan de rédemption. Parce que Marie avait eu cette prophétie, elle l'a partagée avec Élisabeth, mais Élisabeth était chez Zacharie, donc on se doute que Zacharie est probablement au fait de ce qui se passait et qu'il a eu la foi lui aussi en ce Messie à venir. Zacharie commence par ce qu'on appelle une doxologie. Il loue Dieu, le Dieu de l'Alliance d'Israël, pour sa préoccupation et son salut dans les affaires du peuple d'Israël. Il dit que Dieu les a visités, Dieu les a rachetés. Notez que Zacharie déclare que le Sauveur est de la maison de David, son serviteur, et non pas de la maison de Lévi, parce que Zacharie lui-même venait de la tribu de Lévi. Et donc, clairement, il ne parle pas de Jean-Baptiste. Il parle de Jésus-Christ. Zacharie pensait donc à Christ, le fils de Marie, selon la nature humaine et non pas à Jean-Baptiste. On ne peut pas passer en silence le fait ici qu'encore la descendance davidique de Jésus est confirmée par Marie, par l'entremise de Marie, excusez. C'est important à cause des prophéties qu'ils nous ont faites dans l'Ancien Testament. La rédemption dont il est question ici n'est pas une rédemption politique ou culturelle. Zacharie invoque la rédemption spirituelle des âmes en Christ. Rien de moins que le salut. Et c'est rendu manifeste par les versets 74 et 75 qui stipulent que la délivrance a pour but que le peuple de Dieu puisse marcher en obéissance à son Dieu. Et on voit dans le verset 79 aussi, qui abonde dans ce même sens, quand il fait référence à la nature perdue du peuple qui est dans l'ombre. Et donc, clairement, la rédemption en question
dans ce contexte, nous démontre assez clairement que Zacharie n'attend pas une délivrance géopolitique d'un espèce de roi conquérant, mais bien d'un sauveur spirituel, de quelqu'un qui allait sauver leur âme, qui allait prendre soin du problème spirituel de l'homme. Probablement un des rares qui avait compris ça à son temps. Nous ne pouvons conclure autrement que Zacharie avait en vue le salut par Christ. Et si pour certains critiquent le fait qu'on croit que Zacharie avait une vision christologique et pensent que c'est trop d'attribuer cette vision christologique-là à Zacharie, mais la réponse est simple. Il a été inspiré du Saint-Esprit. Donc, ça fait pleinement du sens qu'il avait cette vision christologique de Jésus-Christ déjà avant qu'il naisse. Si Élisabeth a pu reconnaître son sauveur dans le sein de sa mère, on peut très bien comprendre que Zacharie a aussi reconnu son sauveur. Un autre point qui est un peu connexe à celui-ci, c'est la nature d'Israël dans ce texte. Et bien certainement que quand Zacharie parle du peuple de Dieu, il a en tête la nation d'Israël, qui à ce moment-là est le peuple de Dieu. Excusez. Mais est-ce qu'on peut alors prendre ce texte aujourd'hui et l'appliquer aux chrétiens et à l'Église? C'est un peu ça la question. Le langage christologique de Zacharie, sa description du plan du salut dans ces versets, était originalement limité à Israël national. Quand Zacharie les écrit, évidemment, il y a Israël national en tête. C'est évident, parce qu'il y a juste ça qu'il connaît. Mais à la lumière du Nouveau Testament, on peut aujourd'hui avec confiance réclamer ces promesses comme les nôtres, parce qu'on a la pleine révélation des Écritures, et contrairement à Zacharie qui n'en avait qu'une partie, on peut affirmer aujourd'hui que le peuple d'Israël n'est pas simplement constitué d'Israël national. Elle inclut aussi l'Église du Nouveau Testament. Nous sommes le peuple de Dieu, la vraie Israël. Information que Zacharie n'avait pas quand il a écrit, évidemment. Et j'irais même jusqu'à dire que de limiter l'étendue des paroles de Zacharie à Israël national seulement, erreur que les dispensationalistes font souvent, ce serait essentiellement de dire qu'il n'y a aucun espoir de salut pour les païens et les gentils. Parce que si on accepte que Zacharie est en train de parler de Jésus-Christ et du salut, et qu'il parle juste à Israël national, on est dans le trouble. Nous, là, on est dans le trouble parce qu'on n'est pas juif national. Donc, c'est un super bel exemple de comment la Bible entremêle Israël, l'Église et le plan de rédemption en Jésus-Christ dans une seule et même histoire. Mais il faut prendre le Nouveau Testament pour mettre la lumière sur les révélations incomplètes de l'Ancien Testament. Parce que sinon, on tombe dans un... On devient vraiment centralisé sur le texte, textuellement, et on oublie le contexte entier du Nouveau Testament qui nous dévoile toute l'ampleur eschatologique qu'avaient ces paroles. Évidemment, Zacharie ne le savait pas à ce moment-là. Mais vous savez, c'est ça qui est beau de la parole de Dieu. Quelqu'un peut écrire quelque chose des milliers d'années sous l'inspiration du Saint-Esprit, puis aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, on réalise qu'il y avait plus dans ce texte-là que même la personne qui l'a écrit savait qu'il y avait. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. C'est un peu comme si vous écriviez une lettre aujourd'hui puis que vos enfants, 100 ans plus tard, le lisent et qu'ils réalisent plus de choses que vous-même, quand vous l'avez écrit, vous réalisiez. C'est un petit peu ce qui se passe avec nous, étant donné qu'on a la pleine révélation de toutes les Écritures. Donc, Zacharie fait lui-même la connexion entre le Sauveur d'Israël, les prophètes de l'Ancien Testament et Jésus-Christ. Et il rattache toutes ces choses-là ensemble, ce qui est très intéressant pour nous. C'est une évidence de plus que dans la parole, Israël ne doit pas être limité à une compréhension nationale. Quand on le voit dans son ensemble, Israël, c'est le peuple de Dieu complet. Ce n'est pas juste Israël national. Donc, c'était juste une petite parenthèse, mais au-delà de cet aspect théologique,
qui est quand même importante à comprendre, on voit aussi le cœur du pardon biblique à l'œuvre dans la vie de Zacharie. Et donc, dans le chant de Zacharie, on réalise à quel point Dieu a pardonné Zacharie. Dieu délivre le vieil homme de sa malédiction. Il délivre le vieil homme de son incrédulité pour lui donner la foi de croire ce qui avait été annoncé, la foi de croire en ce Sauveur qui allait être le sien. Et donc, Zacharie devient pour nous en même temps un exemple du pardon de Dieu à notre égard. Il existe un espoir pour tous les incrédules et tous les pécheurs du monde. Dieu pardonne et renouvelle la foi des faibles. Il relève ceux qui tombent. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle pour moi en tout cas. Les versets 74 et 75 nous apportent vers la finalité et le but de cette rédemption. La formulation même nous montre que cette clause appartient à ce qui est introduit dans le début du chant de Zacharie au verset 68 à 71. 74-75 qui disait « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » La connexion rationnelle que Zacharie fait peut se résumer ainsi. Le Dieu d'Israël apporte la rédemption à son peuple dans le but que maintenant qu'ils ont été sauvés de la main de leurs ennemis, ils peuvent servir leur maître librement. Donc Dieu les rachète, les sauve de leurs ennemis pour qu'ils puissent ensuite servir Dieu. Le but de notre salut, ultimement, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur rachète son peuple afin que par la reconnaissance de Dieu, il l'adore. Selon notre passage, ce qu'on appelle souvent notre culte ou notre service rendu à Dieu devrait être marqué par ces mêmes caractéristiques que l'on retrouve dans le verset 74 et 75. Premièrement, il nous est dit qu'il est sans crainte. Et ça découle, logiquement, il parle de la crainte de ses ennemis, pas nécessairement de la crainte de Dieu en passant. Il faut lire le contexte. Ça découle, logiquement, du fait que nous avons été délivrés de la main de nos ennemis, comme nous rappelle le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Ça nous rappelle que les Écritures nous disent souvent que le seul qu'on doit craindre, en fait, c'est Dieu. Et on parle d'une crainte qui est une crainte très révérentielle dans ce cas-là. Mais ici, Dieu efface la crainte, la peur de l'homme, la peur de l'ennemi, la peur de l'oppression qu'on peut avoir dans des situations. Et croyez-moi, les chrétiens, au travers de l'histoire, ont eu cette peur très réelle. Vous demanderez aux Juifs, pendant l'oppression nazie en Allemagne, il y avait, dans tous ces moments historiques, on peut voir une très grande crainte de certaines portions du peuple. Mais l'Éternel est celui qui peut délivrer de la crainte de l'ennemi. Pas parce que l'ennemi disparaît du jour au lendemain, là. C'est pas que Dieu fait pouf puis on n'a plus d'ennemis. Non, c'est que Dieu fait le ménage ici puis ici, là. Puis on n'a plus cette peur de l'ennemi parce qu'on sait qui est le vrai maître et qui contrôle vraiment toutes choses. Nous ne servons pas un Dieu tyrannique ou un Dieu cruel, mais un Dieu qui nous délivre, qui délivre son peuple et lui donne la paix malgré tout contexte et toute circonstance, pour servir sans crainte, malgré tout ce qui arrive. Principe qui nous est enseigné dans Philippiens, dans le Nouveau Testament, entre autres. Deuxièmement, notre service devrait être caractérisé par la sainteté et la justice. La sainteté signifie de ne pas faire ce que Dieu interdit, et la justice signifie de faire ce qu'il exige dans sa droiture. Donc, d'être juste, c'est de faire ce que Dieu demande dans la droiture, et d'être saint, c'est de ne pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire.
Il est clair que rien de moins que la perfection aux yeux de Dieu devrait être notre but. Évidemment, ce n'est pas parce que c'est un but que c'est une réalité, mais ça devrait être quand même le désir de nos cœurs, de se rapprocher de plus en plus vers ce but de perfection, de sainteté. Et on ne l'atteindra jamais dans cette vie, mais un jour, quand on sera glorifié avec le Seigneur, on aura cette perfection tant attendue. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'espérer et qu'on doit arrêter de combattre pour cette sainteté. La tendance de l'homme est souvent d'abaisser les standards quand il réalise l'amplitude des standards de Dieu qui sont devant lui. C'est rare qu'on va dire « Oh, je vais redoubler d'ardeur ». On va plutôt dire « Oh, on va descendre la barre un petit peu, sauter plus bas ». C'est notre tendance. On a tendance à diminuer l'excellence des standards plutôt que d'essayer de s'y conformer. Mais le chrétien mature reconnaît que c'est nécessaire de viser ce standard-là. Il reconnaît aussi qu'il ne l'atteindra pas tout le temps. Et ça fait partie d'apprendre à vivre comme un chrétien, de se repentir quand on n'atteint pas le standard et de se réjouir quand on l'atteint. Troisième caractéristique de ce service, c'est qu'il est fait en la présence de Dieu. À la lumière des versets 15, des versets 17 et des versets 19, que je n'irai pas relire, là, cette phrase nous indique que le peuple de Dieu devrait être profondément conscient du fait qu'il constitue le sacerdoce des croyants. Quand on prie, quand on offre un culte à Dieu par notre service, c'est en présence de Dieu qu'on le fait. Comme donnant une offrande volontaire de nos vies à Dieu pendant qu'on offre ce service. Et c'est ce que vous faites quand vous venez au culte. Vous venez dans un culte le dimanche matin. Vous venez rendre service à Dieu en offrant vos vies, votre temps dans la présence du Seigneur. C'est pas que Dieu ne peut pas être avec vous quand vous êtes seul dans votre salon. C'est pas ça le but. Il est avec vous en tout temps. Mais on lui démontre ce service en venant et en dédiant du temps à notre Maître. Que ce soit dans le culte dominical ici, ou dans le contexte de vos cultes personnels, de vos cultes en famille, etc. Et la dernière caractéristique que l'on voit de ce service dans le chant, c'est qu'il est permanent ou perpétuel, peu importe. Notez l'expression « tous les jours ». En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Ça, c'est long. Tous les jours, c'est comme tous les jours. C'est vraiment tout. C'est long, longtemps. Mais c'est ce que Dieu s'attend de nous. Ce n'est pas seulement un moment, mais une question d'éternité, j'oserais dire. Ça peut vous surprendre peut-être ce que je vais vous dire, mais vous allez obéir à Dieu pour l'éternité. C'est juste qu'un jour, ça va être facile et ça va être parfait. Ce ne sera pas un combat. La question se pose maintenant, alors qu'on a vu ces caractéristiques. C'est quoi la relation d'abord entre cet enfant qui est nommé Jean-Baptiste, qui vient de naître, et la rédemption divinement accordée pour laquelle Zacharie vient de louer Dieu? Donc, on voit qu'il loue Dieu pour Jésus-Christ, pour le plan de rédemption qui est mis à l'œuvre. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a à faire dans tout ça? Et c'est à partir du verset 76 que Zacharie nous en parle. « Et toi, petit enfant », à partir de ce moment-là, il parle de Jean-Baptiste. « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Et donc, ça nous confirme qu'il parle à partir de ce moment-là de Jean-Baptiste, parce qu'il parle de celui qui va préparer la voie, qui est un titre qui est expressément donné à Jean-Baptiste. La réponse est simple et clairement mise de l'avant dans le verset 76. Donc, il viendra pour aplanir le chemin, pour préparer la venue du Messie. Et Zacharie, vous savez, ici, il répète essentiellement ce que l'ange Gabriel lui avait prophétisé dans sa prophétie. Il n'est pas en train d'inventer rien, il fait juste répéter dans sa prière ce que l'ange lui a annoncé. C'est juste que cette fois-ci, il le croit. Dans le contexte, c'est pas difficile d'en déduire
que cette préparation va constituer principalement à annoncer le salut de ce Messie qui est nommé Jésus-Christ, duquel Zacharie vient juste de parler. Et donc, Jean-Baptiste va appeler le peuple à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Et comment est-ce que Jean-Baptiste va être le prédécesseur? Le verset 77 nous répond, « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Verset simple, court, mais tellement important. Ça nous apprend que la connaissance du péché est centrale au salut. Personne ne peut prétendre être sauvé qui ne sache pas qu'il est pécheur. Comment est-ce qu'on peut être sauvé si on ne sait même pas que l'on est pécheur? Et donc, le verset nous indique que la connaissance du salut dont le peuple a besoin passe par le pardon de leurs péchés. Et donc, s'ils veulent être sauvés, ils ont besoin que leurs péchés soient pardonnés. Et c'est pourquoi l'Évangile inclut toujours la repentance. Et même quand on prêche la bonne nouvelle aujourd'hui, on prêche une partie de cette bonne nouvelle-là. C'est que malgré le péché qu'on annonce aux gens, parce que de nos jours, il faut même leur dire qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ne croient plus, mais malgré ça, il y a une issue, il y a une bonne nouvelle, il y a un sauveur. Le message de Jean, c'est qu'il n'y a point de salut sans pardon des péchés. Ce message tient toujours aujourd'hui, vous savez. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de pardon des péchés. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, vous n'êtes pas sauvés. C'est le message. Si on avait à diminuer le message essentiel de la loi de Dieu, ce serait celui-là. L'homme est coupable et sans pardon des péchés, il est voué à l'enfer éternel. Ceux qui ne reçoivent pas le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ et qui rejettent ce salut de la personne du Christ seront coupables et jugés pour leur culpabilité. Et ils sont coupables. Et on devrait écouter la voix de Jonathan Edwards, ce puritain, qui nous rappelle qu'il est terrible pour l'homme de tomber dans les mains d'un Dieu en colère, d'un Dieu saint qui est en colère contre le péché. Parce que peut-être que des fois, on fait l'erreur de croire que Dieu est tellement amour et miséricorde que c'est un peu comme un Greenpeace c'est rien qui est grave. Tu sais. Mais vous savez, le péché a une telle signification et est tellement opposé à la sainteté de Dieu que Dieu a une sainte et parfaite colère contre celui-ci. Une telle colère qu'il ne peut même pas la tolérer en sa présence. Et que tout péché devant lui est exterminé. Et c'est pour ça qu'aucun pécheur va pouvoir subsister devant Dieu. Et donc, il y a un réel besoin pour notre survie en tant qu'être humain d'être pardonné ces péchés-là. Et donc, on devrait écouter la voix de ce puritain. Ceux qui ne tremblent pas à cet avertissement seront un jour confondus de leur sottise et de leurs gestes de futilité et de rébellion. Parce qu'aujourd'hui, l'homme peut se moquer de Dieu, mais demain, ça ne sera peut-être pas le cas. Peut-être que vous ne pourrez plus vous moquer de Dieu, parce que peut-être que vous allez être devant lui et que vos genoux vont plier comme tout le monde. Ceux qui rejettent Christ rejettent le pardon des péchés. C'est le message de Zacharie essentiellement. Et lui, il l'annonce de façon prophétique, évidemment, mais nous, on le sait à la lueur du Nouveau Testament. J'irais même plus loin, j'irais même jusqu'à dire que ceux qui rejettent Christ, comme Christ est décrit dans la Bible, et ça inclut ceux qui se créent un Jésus à la saveur du jour, rejettent aussi le salut. Parce qu'on ne doit pas juste dire « je crois en Dieu », on doit dire « je crois en Dieu », le Dieu que la Bible présente, le Jésus que la Bible présente. Parce que c'est le seul qui existe. Là. Toutes les autres sont inventés, sont dans nos têtes, sont pas vrais. Là. Donc, c'est soit qu'on on obéit à des idoles ou on lit ce que la parole de Dieu nous dit et qu'on y croit. Et c'est pour ça qu'on met autant d'emphase sur
l'étude de la parole de Dieu comme étant un travail d'exégèse. On fait ressortir du texte la vérité. Et on n'impose pas notre vérité au texte en la lisant au travers puis en voulant inventer ce qu'elle dit. Il y a un autre mot pour ça, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. C'est trop compliqué à dire. Ça commence avec un E-I-S-E. Exégèse, quelque chose de même. En tout cas. Hein? Ouais, ça se peut. Bref. On ne lit pas dans le texte ce que le texte veut dire pour nous. On lit dans le texte ce que le texte dit. Et on l'étudie. Et c'est pour ça qu'on accorde une importance à l'étude sérieuse de la parole de Dieu. Parce que je veux pas savoir ce que la parole de Dieu dit, ce que j'en pense de la parole de Dieu. En fait, ça devrait être le dernier de vos soucis de savoir ce que je pense de la parole de Dieu. Ce que vous voulez savoir, c'est ce que la parole de Dieu vous dit. Point. Et c'est pour ça qu'on l'étudie avec sérieux. Je ne sais plus où est-ce que j'étais. Oui. Et donc, si vous n'avez jamais eu cette profonde tristesse à la lueur de votre péché, à la lueur de vos offenses, à la réalité de vos offenses devant Dieu, vous devriez vous poser question par rapport à votre salut. Parce que ce serait anormal de ne pas un jour avoir été frappé par la profondeur de votre péché et de votre culpabilité devant Dieu. C'est Dieu seul qui sauve. Jean était l'instrument choisi par Dieu pour transmettre au peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Jean serait capable de le faire à cause de la force et de la sagesse que Dieu lui accorderait, évidemment. Mais le salut passe par le pardon des péchés et non par l'accumulation des mérites. Et c'est drôle comme déjà, dans l'Évangile, dans ses prophéties, on voit déjà comment le salut est issu de Dieu et non de l'homme. Je vois mal comment on pourrait commencer à argumenter que c'est l'homme qui choisit d'être sauvé quand on lit des textes comme ça. Clairement, le pardon des péchés est accordé par Dieu et non pas à cause des mérites de l'homme en soi. Et le verset 78 nous rappelle que le salut prend comme origine les tripes même de Dieu. En bon québécois, ça vient de ses tripes. Effectivement, les entrailles de Dieu, littéralement le contenu intérieur de sa personne, sont à l'origine du salut. Évidemment, c'est très imagé comme langage. Zacharie emploie ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Anthropo pour homme, morphisme, qui est comme une partie du corps. Donc, il utilise une partie du corps humain pour nous illustrer un point. Donc, le but de Luc, c'est pas d'essayer, le but de Zacharie, je veux dire, c'est pas d'essayer de nous dire que Dieu a littéralement un système digestif. C'est pas ça, là. Dieu est spirituel. Dieu n'a pas un bras, un pied. C'est une façon imagée que l'homme peut comprendre quelque chose. Parce que nous, quand il nous dit ça, un anthropomorphisme, ça nous fait penser à quelque chose. Ça l'évoque quelque chose parce qu'on comprend ce qu'il essaie de dire par l'emploi de cette illustration. Et donc, le but n'est pas de nous dire que Dieu a des entrailles, des tripes littéralement, mais évidemment de nous dire que le but, c'est de démontrer visuellement une image qu'on va comprendre de la profondeur d'où vient le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu vient de la profondeur des entrailles de Dieu. Et c'est une image puissante parce qu'on comprend en tant qu'humain qu'est-ce que ça veut dire. Ça vient de qui est Dieu. Dieu est miséricorde, il pardonne. La source de cette grâce que Zacharie reçoit, celle qui nous sauve, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, les entrailles de Dieu qui sont à la source de ce si grand salut. Et ensuite, le texte nous fait mention du soleil. Le soleil qui nous visite, le soleil levant, qui en passant est une allusion à Malachie 4, verset 2, qui est une allusion à Jésus-Christ lui-même. Donc, le soleil levant, c'est une allusion à Jésus-Christ qui fait plomber sa lumière sur les ténèbres, dans l'ombre. C'est un langage qui est directement emprunté de Ésaïe 9, versets 1 et 2.
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, et au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et donc, il y a une allusion qui est faite à Ésaïe 9, versets 1 et 2, et qui est faite en contraste avec une autre allusion à Malachie 4, 2, qui nous parle du soleil levant comme étant une allusion au Messie à venir. Et donc, Zacharie met ces deux concepts-là ensemble. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment intéressant, le mix des textes. Et donc, il prend le Malachie pour expliquer le Sauveur, qui est comme illustré comme un soleil qui vient éclairer l'ombre des ténèbres, qui est évidemment une image de la perdition, de la perdition du peuple, de l'homme. Donc, être assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, indique une condition dangereuse. Je suis sûr que vous comprenez ça. La peur et le désespoir, le dépérissement sans aucune aide possible, c'est ça d'être dans l'ombre, d'être dans le noir, d'être perdu. Jésus-Christ, par sa présence, par son enseignement, le soleil, ses actes de miséricorde et de puissance, nous éclaire, nous libère de cette ombre, nous met dans la lumière. Ceux qui, il y a un instant, étaient représentés comme étant assis dans le désespoir et dans l'ombre, sont maintenant debout sur leurs pieds et ils marchent. Ils marchent avec la lumière qui les éclaire devant eux, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil ne visite pas souvent, il ne vient pas souvent sur la terre. Dans ce cas-ci, il est venu. Donc, c'est clairement une allusion à Jésus-Christ pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est nous, ça. Et finalement, cette paix est à la fois objective et subjective. Donc, il promet la paix à ceux-ci. Et c'est objectivement que nous sommes réconciliés avec Dieu à travers ce puissant sauveur de la maison de David, ce soleil levant, ce Messie à venir. Et donc, on est objectivement réconciliés avec Dieu par l'entremise de Jésus-Christ. Et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle dans le Nouveau Testament. Et c'est subjectivement aussi, c'est que nous avons cette assurance paisible, cette paix, ce réconfort qui nous est donné par le pardon de nos péchés et par l'adoption divine. On est réconfortés, nos âmes sont dans la paix. Évidemment, il ne faut pas se fier juste à la partie subjective, parce que dans les moments de tumulte, la partie émotive, subjective, elle s'en va. Et tout ce qui reste, c'est la partie objective pour nous rappeler que Dieu nous a réconciliés et qu'on n'a pas à douter de notre foi. Et donc, c'est le sourire de Dieu qui reflète dans le cœur du pécheur réconcilié, ce soleil levant, ce Messie qui est donné, l'abri de la tempête, la cachette de l'ombre, à l'ombre de ses ailes, on chante souvent. La fontaine de grâce, il y a un autre chant qui... Fountain of Grace là, en anglais, mais bon. C'est dans cette paix que le soleil levant, Jésus-Christ dirige nos pas. Et donc, c'était la mission et le travail de Jean de préparer le peuple à la venue de ce Messie. Et lui-même, Jean, avait besoin de ce Messie. Il préparait la voie pour celui dont il avait besoin lui-même. Il annonce la repentance, mais il annonce aussi l'espoir en celui qui arrive, en ce soleil qui se lève bientôt pour éclairer l'ombre. Et finalement, une petite réflexion, je termine avec ça, sur le verset 80 qui nous dit essentiellement un petit peu de ce qu'on peut connaître de la vie de Jean-Baptiste après ça. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Dieu. » Donc, on en sait très peu sur la vie de Jean-Baptiste en réalité. On ne sait pas trop comment il a vécu, mais on s'imagine qu'il a vécu une vie relativement simple. On s'imagine que ses parents qui étaient âgés sont probablement morts assez tôt, donc il a probablement été orphelin assez tôt dans sa vie.
Et on voit qu'il est resté dans une vie simple, dans le désert, s'éclusionner un peu du reste du peuple, jusqu'à temps que son ministère public commence, un peu à l'image de Jésus d'ailleurs. Mais on voit qu'il était physiquement et spirituellement fort et qu'il se développait de façon favorable devant Dieu. Il a vécu dans une région désertique, une vie probablement solitaire, jusqu'à temps qu'il apparaisse devant Israël, et on va le voir plus tard dans l'Évangile, évidemment. Donc, je vais juste en rester là pour ce matin. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retirer du texte ce matin très rapidement? On peut retirer qu'il y a toujours espoir de pardon pour les pécheurs. Vous savez, une des choses que l'on comprend quand on lit l'histoire de Zacharie, c'est que Dieu lui a fait pardon de son incrédulité. Et si vous n'avez pas compris que vous étiez vous aussi ces incrédules, ben je vous l'annonce. Vous êtes ces incrédules et Dieu vous pardonne. Et c'est une bonne nouvelle pour tout pécheur, parce que ça veut dire que nos péchés peuvent être pardonnés quand ils sont payés en Jésus-Christ. On voit que Dieu fait grâce même à l'incrédulité, ou à l'incrédule, même si parfois on bronche dans notre foi en lui. Et même si on a incrédulité face à Dieu lui-même, Dieu est fidèle à cause de lui-même, à cause de qui il est. Et c'est un réconfort de savoir que Dieu n'est pas comme nous, n'est pas chambranlant, qu'il est parfait dans son caractère, qu'il tient ses promesses, que rien ne peut lui échapper. Et finalement, on peut aussi apprendre, à l'exemple du chant de bénédiction de Zacharie, que sans doxologie, il n'y a pas de vraie religion. Il n'y a pas de foi sincère. Le chrétien démontre essentiellement qu'il est chrétien en louant son Dieu. La réponse adéquate à Dieu et à ce que Dieu fait dans nos vies, c'est de l'adorer. Il n'y a pas vraiment d'autres réponses adéquates. Donc, sans doxologie, il n'y a pas de vraie religion. De rendre gloire à Dieu, c'est le but ultime de l'homme. Et c'est le cœur même de notre louange qui est exprimé à Dieu quand on réalise la grandeur de la grâce qui nous est donnée et du pardon qui nous est accordé. Donc, Zacharie nous apprend ainsi que l'objet de notre foi se trouve dans la parole de Dieu. Au travers la personne de Jésus-Christ, on peut trouver la vérité et trouver le pardon de nos péchés. Pour nous, cette parole n'est plus prophétie comme elle l'était pour Zacharie. Elle est quelque chose d'historique. C'est accompli. Et on peut le lire dans les textes des écrits saints de la Bible. Prions. Merci, Père Céleste, pour ce texte de ce matin. Merci parce que tu nous donnes à chaque fois, Seigneur, d'être renouvelés dans nos esprits, d'être renouvelés dans notre foi. Nous réalisons, Seigneur, que nous bronchons trop souvent, que, à l'exemple de Zacharie, nous sommes si facilement incrédules à ta puissance. Merci de nous pardonner, merci de nous faire grâce, de nous relever, Seigneur, quand nous tombons. Merci d'être un si grand Dieu tout-puissant. Et nous te prions que nous puissions avoir la foi de ces deux femmes, de Marie et d'Élisabeth, une foi qui est prête à croire contre toute circonstance. Merci parce que tu mets en nos cœurs ta parole, tes promesses et ta paix. Puisses-tu nous accompagner en cette journée et tout au long de cette semaine. Amen.